Est-ce que je vous ai déjà présenté des scies sauteuses sur ma chaîne? Aucun moyen de m'en souvenir. Bonjour à tous, présentation de la scie sauteuse 18 volts sans fil de chez Evolution. Alors aujourd'hui on va continuer dans la lignée des outils que m'a envoyé Evolution. Ce n'est pas sponsorisé. Si vous voulez plus de contexte, je vous mets le lien de la scie circulaire à rail que m'a envoyé aussi Evolution. Je vous le mets ici sur le petit point d'exclamation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la scie sauteuse et aux lames de scie sauteuse que m'ont envoyé Evolution. Je pense qu'il y a un problème de français, enfin de traduction, parce qu'il y a marqué la série suprême des lames coupant l'acier doux, les métaux ferreux et non ferreux et le bois. Donc dans le même esprit que leur lame disque multimatériaux, là on a des lames de scie sauteuse multimatériaux. Je dis qu'il y a un problème de traduction parce que bon, la série suprême, ça me fait un peu sourire. Alors, on va commencer par les premières impressions. Quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai remarqué un plateau qui avait l'air assez épais. Bon, on a quand même une semelle en plastique, donc même si le plateau en lui-même est épais, on a vraiment cette impression, mais à l'intérieur, c'est un peu creux. Ça reste un plateau quand même plus épais que tout ce que j'ai pu tester jusque-là. Donc on est sur un modèle de scie sauteuse dite étrier. Oui, dite étrier, parce qu'il y a la poignée qui est déportée du corps. L'appareil est un peu lourd. Ils sont plutôt bons, bon ça sent l'évolution, pas de souci. Bon, on va pas revenir sur la qualité générale des matériaux. On a vraiment des plastiques de bonne qualité. Ils sont moins granuleux que ceux qu'on pourrait avoir sur du Parkside ou du Carrefour ou du Ferme par exemple. Alors attention, quelquefois c'est un peu trompeur parce qu'on a des pièces qui paraissent métalliques, mais en fait c'est du plastique qui est coloré de manière à ce que ça ressemble à de l'aluminium. Par contre le plateau est en aluminium, hein, ça ne fait aucun doute. On a un plateau bien épais, il est moulé avec des encoches qui sont bien définies. Donc pour l'instant une très bonne sensation en main. J'attends de voir ce qu'elle vaut au niveau des tests en utilisation. Je vais vous faire une vue un peu plus rapprochée de l'outil. Donc on a la poignée ergonomique qui est très agréable. Peu importe où je le prends, on a une bonne prise en main. La gâchette est très agréable, un peu dans le même esprit que la perceuse visseuse. Les boutons de sécurité sont très facilement accessibles, quelle que soit la prise, donc gaucher comme droitier. C'est une prise ambidextre. On a 4 niveaux de mode de couple, donc un niveau où il n'y a pas de couple pendulaire et 3 niveaux de couple pendulaire. 1 c'est non pendulaire et de 2 à 4 c'est pendulaire. Le bouton est très agréable, il est très facile d'accès. Comme vous pouvez le voir, il ressort bien, on y a facilement accès, il est agréable, pas de souci, il a l'air résistant, je peux tirer dessus, il n'y a pas trop de jeu. Bon, c'est assez robuste. On a une LED de travail à ce niveau-là. Je pense que ça va être une LED de travail on-off avec la gâchette. On n'aura pas de délai. Au niveau du réglage de l'inclinaison du sabot, c'est un système que j'affectionne particulièrement quand il est bien réalisé, parce qu'on avait un système semblable sur la scie sauteuse filaire champignon, et ça ne marchait pas, ça se déverrouillait en utilisation. Là, pour régler l'inclinaison, on déverrouille le levier et on n'a plus qu'à avancer le sabot pour pouvoir ensuite choisir l'angle et ensuite on le recule. Le cran est enclenché et on reverrouille avec le levier. Concernant le système d'accroche de la lame, ce sont des lames dites universelles. Ça passe sur la plupart des machines. Contrairement à d'autres modèles de scie sauteuse, là c'est la première fois que j'ai affaire à un système de fixation comme ça, parce que au lieu de tourner la tête pour venir enfoncer la lame, là il suffit juste de la pousser en arrière. Un peu comme une seringue, comme ceci, et là on a juste à venir la mettre. Ok. Bon, j'ai un peu galéré à mettre la lame parce que je pensais qu'il fallait tirer ici, mais en fait c'est encore plus malin. Il suffit juste de rentrer la lame et là, elle est verrouillée. Pour la sortir, par contre, venir tirer et là, elle sort. Donc c'est un système de fixation très rapide. À voir ce qu'il vaut en utilisation. Bon, pour l'instant, j'ai plutôt confiance. On va voir ce que ça vaut. Au niveau des accessoires fournis avec, on a un adaptateur de bouche d'extraction de la poussière qui vient se mettre, comme la plupart des scies sauteuses, à l'arrière de la machine et ça s'enfonce. J'espère que ce système d'extraction ne me décevra pas, quoique je n'ai pas grand espoir parce que la plupart des systèmes d'aspiration, même sur les scies sauteuses très chères, ne marchent pas super bien. Là, on va voir ce que ça vaut. On fera des tests avec et sans bien sûr. Ensuite, on a une vis pour verrouiller le système de guide parallèle. Donc, vous pouvez le mettre à gauche ou à droite selon votre utilisation. Généralement, je le mets à droite. Et donc, pour ceux qui commencent à me connaître, vous allez peut-être deviner mon premier défaut sur cette machine, c'est que la vis n'a pas de ressort. Pourquoi ils s'obstinent à mettre des vis sans ressort?
Pourtant, ça coûte pas si cher que ça. Autre défaut, le guide parallèle était scotché dans la boîte. Du coup, j'ai un dépôt qui s'est mis. Ce n'est pas super agréable. Petite astuce, attention. Un sopalin et un coup de WD-40. On frotte. Et là, je n'ai plus aucun dépôt de colle. Le guide parallèle qui m'a l'air plutôt pas mal. On va tester s'il est d'équerre. Eh bien écoutez, pour moi, il est d'équerre. Non. Ah. Vous voyez, là, il n'est pas d'équerre. Bon. Encore un guide parallèle qui n'est pas d'équerre. Décidément, ça c'est vraiment l'accessoire générique que tout le monde met dans ses scies sauteuses et que beaucoup de fabricants négligent un peu. Ça m'a l'air juste d'être soudé avec un point, donc je n'ai pas envie d'essayer de le remettre droit. On va essayer comment il se comporte en utilisation. Et pour finir dans les accessoires, la clé Allen qui va nous permettre de régler la fixation de l'inclinaison de la machine. Parce que pour l'instant, deuxième défaut, là si je n'arrive pas à le régler, c'est un défaut beaucoup plus embêtant. Vous pouvez voir, d'usine, la fixation de l'inclinaison n'est pas du tout bonne. Donc, j'espère que quand je vais régler ça, oui, alors là je peux le régler à la main, même avec le petit doigt. Là c'est bon, là je n'ai plus de soucis. Donc ça c'est bon, ça a été réglé. Il n'y a pas d'emplacement pour pouvoir mettre la clé Allen sur la machine. C'est pas si dérangeant que ça, c'est pas très grave. Il faut juste faire attention de ne pas la perdre. Si vous n'avez que ça comme type d'outil et que vous n'avez pas un atelier rempli déjà de clés Allen. Concernant les tests, on va bien sûr commencer avec du pain, là c'est de 22 mm. Ensuite de l'OSB de 22 mm lui aussi. Du bambou de 36 mm, parce que les lames qu'ils m'ont fourni avec, elles sont plutôt confortables. Hein. Et pour finir, de l'alliage. Je sais toujours pas ce que c'est, ça ne rouille pas, je suppose que c'est de l'inox. Normalement, ça devrait passer. Et j'ai failli oublier, avant l'inox, on va tester du mélaminé pour voir au niveau des éclats ce que ça donne. Même si ça reste une scie sauteuse, elle mélaminée scie sauteuse, ça ne fait pas bon ménage généralement. Mais on va tester ça. Regardez ce dont je vous parlais par rapport à la vis. Voilà, donc faites bien attention. Bien sûr, on n'oublie pas ces EPI, c'est-à-dire casque anti-bruit et lunettes de protection. Alors, je n'ai pas testé si la lame était bien alignée avec le corps. De toute façon, on va le voir directement grâce à ce guide. Bon, écoutez, j'ai senti que la machine a forcé un peu vers le guide, mais ça m'a fait une coupe droite, c'est nickel. Il faut dire que même si elle est longue, elle est assez rigide comparée à d'autres lames. Bon, c'est normal, c'est une lame de scie sauteuse, ça se tord, mais elle est assez rigide. J'ai senti que la machine m'embarquait un peu vers le guide, mais au final, ça m'a fait une jolie coupe. Et vu du dessous, elle est propre. Hein. Là, j'ai des éclats, c'est normal parce que le sens de la fibre est comme ça. Mais en dessous, c'est très très propre. Mais même le dessus est propre. Hein. Enfin, propre. C'est relatif, bien sûr. Grâce à cette coupe, on va pouvoir tester le guide parallèle. Bon, avec le guide parallèle, c'est très correct. Je vous montre de plus près les éclats sur le dessus. C'est une scie sauteuse et c'est une lame multimatériaux. Mais le dessous est très propre. Donc je pense que pour découper des meubles ou des choses comme ça, et qu'il y a un côté qui ne se voit pas, enfin découper des caissons, hein, parce que bon, faire du travail propre avec une scie sauteuse, c'est compliqué. Mais là, pour découper des caissons type Ikea, pour faire passer les tuyaux, des choses comme ça, si vous mettez la lame et qu'elle vient vers l'intérieur, pas de soucis ça. Hein. Cette fois, on va tester dans le sens de la fibre, avec le guide parallèle et l'aspiration.
Alors dans le sens de la fibre, c'est propre. Hein. Là, ça c'est le dessus, c'est là où il y avait le sabot de ma machine. Mis à part des petites choses comme ça qui sont en surplus, regardez le dessous. Franchement, pour une lame multimatériaux, dans le sens de la fibre, c'est bien. Bon, dans le sens, pas opposé, mais dans le sens... bref, pas dans le sens de la fibre. Ça fait des éclats, ça c'est normal. Mais là, j'ai plutôt une bonne coupe. Hein. Bon, sans surprise, même avec l'aspiration, ça me fait quand même énormément de projections. Que voulez-vous, sont des scie sauteuses, il faudrait faire un système qui entoure la lame, je ne sais pas. Mais bon, dans ce cas, on verrait plus trop la lame. Donc bon, écoutez, pour l'instant, elle coupe bien. Quelques petits éclats sur le dessus, c'est du surplus, c'est pas grave, un coup de lime et c'est propre. Par contre derrière, on a toujours une coupe propre. Maintenant je vais tester avec la coupe à onglet. Ça vibre beaucoup plus, c'est normal, parce que ma planche n'était pas fixée à mon établi, c'est moi qui la tenais à la main, donc ça vibrait, c'est normal. Ça va beaucoup plus vite, ça c'est ce qu'on lui demande. Coupe, du coup, beaucoup moins propre, c'est normal. Par contre, l'autre côté, la coupe est propre. Ça, toujours rien à dire. Allez, maintenant on teste le mélaminé, sans coupe à onglet et avec la coupe à onglet. J'ai beaucoup d'éclats. Encore une fois, c'est quelque chose qui a en plus. Si on fait ça, si on essaie de mettre un peu plus propre. Bon, c'est moins catastrophique que ça en a l'air. On a toujours des éclats. Je suis assez impressionné pour une lame multimatériaux, on n'a pas tant d'éclats que ça. Par contre, de l'autre côté, on a un petit éclat à ce niveau-là. Écoutez, ça m'a l'air plutôt propre. Hein. On va tester la coupe à 45 degrés. Bon, je suis un peu foiré sur la fin. Bon, après, c'est pas un mélaminé de super qualité non plus. La coupe sur le haut, est plutôt nette, pas de souci. J'ai l'impression que j'ai un petit arrondi, c'est un peu dévié. Je vais tester avec un guide de côté, pas un guide parallèle, parce que là, c'était compliqué de couper à 45 degrés. Et là, l'avantage comparé à d'autres modèles où il n'y a qu'un seul côté où vous pouvez aller à 45 degrés, là, on peut aller à 45 degrés des deux côtés. Bon, là c'est mon guide qui a dévié un peu, j'avais mal vissé le serre-joint, c'est pas grave. En tout cas, même à 45 degrés, voilà la propreté des coupes. Bon, l'autre côté, faut pas trop le regarder. Bon, là on va s'attaquer au bambou. Écoutez, ça coupe bien, pas de souci, elle a pas trop peiné, j'ai eu quelques petits ralentissements, mais dans l'ensemble, c'était très correct. Pourtant, vous voyez ici, tout ça là, eh ben, j'ai de la fibre dans ce sens-là, j'ai de la fibre dans les deux sens. On va tester avec la coupe pendulaire. La coupe pendulaire, c'est aller vite, pas de souci. J'ai un peu plus d'éclat. Bon, pas tant que ça. Non, non, pour le coup, franchement, c'est une bonne performance. Allez, dernier test. On va tester l'inox.
Bon, ben voilà. Bon, alors écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la coupe de l'inox. Là, pour le coup, honnêtement, je ne travaille pas assez le fer, le métal, ce que vous voulez, l'alliage, pour vous donner un avis éclairé. J'ai l'impression que l'inox c'était un peu trop. Après, ça vibrait beaucoup, c'était pas les conditions de coupe idéales. Par contre, quand après j'ai coupé ici, c'est tellement propre sur l'aluminium que j'arrivais pas à savoir où c'est que j'avais coupé. Quand j'ai coupé sur l'aluminium, avec mon établi où c'était bien aligné, j'avais bien la semelle qui était alignée avec tout, enfin le sabot qui est aligné bien comme il faut, là ça me l'a coupé comme dans du beurre, aucun souci. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur l'inox, je m'en remets à vous dans les commentaires, si vous avez assez de matière pour me donner un avis. Sinon, mis à part ça, la coupe au guide, ça va. On sent quelquefois que le guide, il est voilé, donc on est obligé de corriger un peu. Ça s'est surtout ressenti sur le 45 degrés. Bon après, couper du 45 degrés avec un guide parallèle, c'est toujours un peu délicat. Là, ça s'est ressenti. Bon, rien de critique, on va dire. Concernant les coupes sur le mélaminé, le dessous est très propre. Ça, c'est pas un souci. Le derrière, moins propre. Normal, j'ai envie de vous dire. Le pain, le dessous super propre, le dessus un peu moins. Encore une fois, c'est normal, ça c'est le sens de la fibre qui est ici. Quand le sens de la fibre était comme ça, on avait une coupe très propre de chaque côté. C'était pas un souci. Le réglage du sabot se fait, je vais pas dire à merveille, mais il se fait très correctement. Le changement de la lame, voilà, vous avez juste à venir l'enfoncer. Hop. Voilà, c'est enfoncé et là vous avez juste à appuyer un peu et à venir la sortir. C'est le changement de lame le plus rapide et le plus simple que j'ai eu à faire à ce jour. Je n'avais jamais vu ce système, c'est très intéressant. Bon alors cette petite machine au final, écoutez j'en suis très satisfait. La lame est alignée avec le corps, ça s'est ressenti sur les coupes au guide parallèle. Là j'ai pu couper droit même si elle forçait un peu de temps en temps. Peut-être un léger voilage, mais pour le coup, encore une bonne machine. Il n'y a pas la fonction soufflante, donc vous êtes obligé d'aspirer. Il n'y a pas J'aurais peut-être voulu l'avoir ça en plus. Encore une fois, je vous ressortirai le prix, je l'ai plus en tête, mais c'était pas si cher que ça. Pas trop de vibrations, à part sur l'inox, mais sinon le reste du temps, je pouvais y aller à une main, je n'avais pas besoin de forcer. Honnêtement, c'est encore un bon outil. L'aspiration, voilà. Vous connaissez mon point de vue sur les aspirations des scie sauteuses. L'aspiration n'est pas géniale. Après, en soi, l'outil est plutôt bien équilibré. Même avec la batterie, on est sur le milieu. Voilà. Le sabot, très agréable. Ouais, rien à dire de plus. Bon, à part cette vis qui se dévisse, ça m'embête. Ah, franchement, ils auraient pu mettre un ressort, hein. Pas si cher que ça. C'est un outil que je recommanderais, honnêtement. C'est la meilleure des scie sauteuses que j'ai eu à faire à ce jour. Je pense même que je la préfère à ma Bosch verte. Ça peut surprendre, mais... Ah, je les mettrai en ex-aequo, hein. Bon, elle est sans fil, ça lui rajoute, à mes yeux, un point en plus. Encore un bon outil, j'ai envie de vous dire, hein. Pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait 4 sur 5 outils qui est vraiment validé. Celui que j'ai pas vraiment validé, c'est celle-ci. Elle marche mieux ma Parside, elle marche mieux que la ferme, elle marche mieux que pas mal de choses. Mais encore une fois, là, sur celui-là, c'était un niveau de sensibilité, de sécurité. Après, sinon, elle marche à merveille, ça, c'est pas un souci. Au niveau de la lame, elle tient, elle a bien tenu. Il y a une dent qui a été un peu raccourcie, mais sinon, les autres dents sont toujours aussi piquantes. Ouais, il y a juste vraiment une dent qui a un peu souffert. Peut-être que c'était pas fait pour couper de l'inox. Allez savoir. Non, en général, bon, même les lames sont de bonne qualité. Ah oui, et vous pouvez essayer de me dire s'il vous plaît si l'éclairage est bien, parce que là je filme de nuit, parce que la nuit tombe assez vite, et comme j'ai pas le temps de caler ça autre part dans mes journées, je filme de nuit. Du coup, pensez à me dire si l'éclairage vous va bien, et j'essaierai de faire selon vos retours. Merci. Ah, et sinon, en nouvelle générale, on va dire, le micro-cravate est en train d'arriver. J'ai changé le mien parce que j'en avais un avant, mais quand je me rapprochais de la caméra, ça se rapprochait aussi, donc c'était un peu bizarre. Concernant le testeur de coupe, moi aussi j'ai des doutes, vous m'avez fait part de vos doutes dans les commentaires. J'en ai commandé un autre avec une plage de détection plus basse. Lui il était de 20 à 200 Nm, l'autre il sera de 10 à 200 Nm, c'est notre marque en plus, donc à voir.
Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et ou partager, bien sûr, ça n'est pas une obligation. C'est vraiment pour aider à faire grossir la chaîne. Le référencement, tout ça, vous connaissez. Et on se dit à la prochaine.